Salut les gars, bienvenue pour cette review du chapitre 257 de Jujutsu Kaisen. C'est ma première review sur ce manga. On va essayer de faire ça bien parce que là, ce chapitre, il était... Oh là là, là c'était de la bonne bagarre. De la bonne bagarre comme on aime. Il n'y a pas eu trop de blabla. On est passé aux choses sérieuses. Itadori, ah là là, il a ce truc en lui, il a ce truc en lui. Donc vas-y, avant de parler de ça, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la vidéo, de lâcher un like et de rejoindre le Discord. Mais waouh, parlons. Donc là, ça commence directement par un petit flashback avec Sukuna qui nous raconte qu'en fait, Kenjaku, il a fait des bails sales, il a fait des bails très sales, avec des fragments de Sukuna qui étaient perdus. C'est pour ça qu'il a fait ça, il a fait des bails sales, Donc il a fait son bail, ça a créé Itadori, et maintenant apparemment Itadori, c'est pour ça qu'il ressemble un peu avec le style de Sukuna, c'est parce que c'est un mélange de fragments de Kenjaku. Voilà, on est sur une expérience vraiment malsaine, tu vois. Et en plus, de plus que Itadori, il est pas normal, il a un peu de Sukuna en lui, et après, il a eu Sukuna en lui, alors que de base, c'était un fœtus bizarre. Waouh, on a beaucoup de choses en même temps. Donc, Itadori, on comprend pourquoi il est un peu bizarre. Enfin, on comprend plus pourquoi il est un peu bizarre. Donc, grâce à ça, on sait que Itadori, il a un potentiel. Et même, dans la discussion avec Sukuna, on comprend que Itadori, il a le potentiel d'un Sukuna intrinsèquement. Mais après, est-ce qu'il va l'avoir tout de suite? Non, on ne sait pas. Mais en tout cas, dans les gènes, tu vois, dans le sang, voilà, on sait que ça peut arriver très très vite. Maintenant, le flashback terminé, on reprend le combat dans le présent. On voit Itadori versus Sukuna 1v1. On les voit en 1v1. Donc là c'est, les gars, le jour où il y aura une animation de ce moment-là, je pense que les gens ils vont péter des câbles. Parce que là, c'était du n'importe quoi. Là, il commence le combat, t'as Sukuna qui attaque, Itadori qui attaque, Itadori le contre, Black Flash, Franchement, c'est... Les gars, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Il lui met rayon noir, bam, dans la tête à Sukuna, il rigole pas. Ensuite, Sukuna, il dit ah ouais, il lui met aussi un rayon noir. Allez, tiens, graille. Genre pour lui montrer que frérot, je suis pas un petit. Et là, on voit Itadori, genre ça va, tu vois. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse une tête bizarre, qu'il se prenne vraiment le dégât et tout, mais genre, il va bien. Le combat il continue, ça part un peu dans tous les sens. Et là, tu vois Itadori, il utilise une espèce de technique. Tu vois des ciseaux qui découpent et tout. Et là, Sukuna, il nous explique, ah ouais, et Itadori, en fait, il utilise en fait l'hôtel de Sukuna, plus il a la manipulation du sang. Ça veut dire qu'il en a deux. Et il nous explique aussi que, en fonction de l'exorciste et de son époque, la technique elle peut changer. Et là c'est pour ça qu'on a les ciseaux, parce que nous tu vois c'est plus visible de voir des ciseaux pour dire que ça découpe. C'est con mais ça marche. Et là t'es Itadori, il utilise cette technique sur les murs, sur Sukuna, et là il lui met un deuxième rayon noir. Deuxième rayon noir. Je dis deuxième mais ça va continuer les gars, ça va continuer. Donc là, le combat, encore, il continue. Ensuite, Itadori, il reçoit l'aide de Kagulman. Moi, je l'appelle Kagulman. Il n'y a pas d'autre nom pour lui. C'est Kagulman. Il met une cagoule. C'est Kagulman. Donc, on va l'appeler Kagulman. Il vient. Il fout sa cagoule. Dans un flashback, il demande s'il peut prendre l'arme de notre gars qui est décédé, malheureusement, Nanami. Il demande s'il peut prendre son arme, bien sûr on lui donne, évidemment, puisque tous les autres ils s'en foutent. C'est pas Gojo qui va utiliser ça. Donc il prend cette arme,
Et là, il aide un peu Itadori, il essaie de faire un truc et tout. Bon, il a pas le niveau de Sukuna, hein, donc il dure quelques secondes. Mais c'est là que tu vois que c'est important, même des personnages comme ça, même s'ils peuvent pas se battre contre Sukuna, genre juste leur intervention, elle sert à quelque chose. Parce que il a un peu distrait Sukuna quelques instants, ce qui a permis à Itadori de revenir et de lui remettre un troisième rayon noir. Donc là, on est sur 3 rayons noirs. Ça rigole plus. Et là, t'as Sukuna qui lui envoie tout, il lui met des coups, il lui envoie des slash, les deux en même temps. Itadori, il bouge pas, il s'en fout, il encaisse, il va vers l'avant, le gars il est possédé, il lui met un quatrième rayon noir. Quatrième rayon noir. Ensuite, il lui met encore une autre droite, une autre gauche, je crois, même c'était une gauche. Encore un 5e rayon noir, il lui fait gauche, droite, rayon noir. Ça rigole plus. Ça a mis des combos en rayon noir. Je sais pas si vous captez le délire, mais là, c'est du n'importe quoi. Hein. Là, c'est du n'importe quoi. Et là, bon, Sukuna, il commence à se réveiller. Il fait, mais lui, c'est un malade, lui. Comment ça, il encaisse tout. Il s'en fout de ce que je lui mets. Il veut s'élever au-dessus de moi, à faire que des rayons noirs et tout. Donc là, il commence à le dire, mais oh, il va se calmer, le psy. Et là, au moment où il veut s'énerver contre lui, bam, l'autre, Kagulman, il lance l'arme de Nanami dans sa tête. Hein. Dans sa tête, du coup ça le sonne un peu, clac, il ouvre les yeux, et dès qu'il ouvre les yeux, bah c'est trop tard. C'est trop tard, Itadori il arrive, angle mort, bam, droite, oh là là, droite, rayon noir, 6 rayons noirs en un seul chapitre les gars. Là on est sur quelque chose de maléfique, hein. Ça, là c'est maléfique, donc je sais pas, au prochain chapitre, s'il va encore recevoir de l'aide Itadori, mais là, il suffit juste qu'une autre personne, elle arrive avec Itadori, et il va se faire enchaîner, Sukuna, hein. Il va se faire mêler. Mais genre il va pas perdre comme il perd dans JJK, ça veut dire avec des techniques et tout, il va se faire mêler, genre il va se prendre juste des droites et des gauches, gauche-droite. Oh là là. Vraiment, Itadori il fait plaisir, il n'y a pas de blabla, tu comprends comment il se bat. Hey, il vient, il a rien dans les manches, ses manches même elles sont relevées, il a rien dans les manches, pas de je sais pas quoi. Il vient, il t'attrape par le col et il te met des droites rayon noir. Allez, graille, encaisse. Non, c'est trop grave, franchement, Sukuna, il fait rigoler, hein, mais là, c'est pas histoire de technique, c'est pas histoire d'ancienneté, c'est la bagarre. Il manquerait plus que Itadori il te sorte une technique, une autre technique ou quoi pour le marave, tu vois. Parce que là, ça fait déjà beaucoup. Hein. Hôtel, manipulation du sang et enchaînement de rayons noirs. C'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Donc, je sais pas comment ils vont le finir parce que Sukuna, bien sûr, qu'il va pas s'arrêter là. Hein. Il est pas mort, mais ça fait plaisir de le voir se faire marave, les gars. Parce qu'à un moment donné, on commence à se demander, mais il va perdre comment? C'est lui qui va gagner, en fait. Il va gagner, le manga il va se finir en mode, il rentre chez lui, il se barre, comme Thanos, il va s'asseoir, il dit, bon bah vas-y, je vais attendre encore 1000 ans, parce que eux, ils sont éclatés au sol, en fait. Ish. Là, il s'est pris 6 rayons noirs, je sais pas si... Je pense qu'il s'est jamais pris ça dans sa vie, hein, qu'il commence pas à nous dire oui, j'ai connu un exorciste qui m'avait fait 10 Black Flash d'affilée. Hein. Donc non. Donc là, Itadori, imprenable. Mais moi, c'est même pas sa puissance. On sait que Itadori il est puissant, etc. Mais c'est sa résistance. Waouh. Et il prend les coups de Sukuna, il prend rayon noir, coup de Sukuna, délacération, tout en même temps et... Il continue. C'est pas grave, il continue. Je te rentre dedans. Waouh. Et il est rentré dans un combat de boue avec Sukuna. Il l'oblige à faire un combat de boue. C'est un malade. Non. Franchement, super chapitre. Hein. Les chapitres précédents, je les avais regardés. C'était intéressant. Voilà. On aime bien, mais vas-y, ça commençait à me... Voilà. J'étais un peu sorti du délire, un peu. Mais là... Là, ça m'a remis dedans. C'est peut-être parce qu'il n'y avait pas Itadori depuis... On sait pas trop où les personnages, quand ils se font tabasser, ils sont où, etc. Yuta, Maki, ils sont où, tu vois, on sait pas... on sait qu'ils sont pas... On sait pas trop, tu vois. On sait qu'ils sont vivants, mais pourquoi ils reviennent pas? Ils le mêlent directement.
Surtout que, bon, après, Mikey, on sait pas trop si elle peut se régénérer. Non, elle peut pas, mais elle peut se faire soigner, je pense. Après, t'as Yuta, il doit quand même pouvoir se soigner, mais là, c'est le moment de le mêler, là, le Sukuna. Mais en tout cas, très très lourd. Très très lourd. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Hein. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, bien sûr, évidemment, ça fait toujours plaisir. Rejoignez le Discord si vous voulez discuter. Et bah, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et au prochain chapitre. Et j'espère que Sukuna, il va se faire mêler, parce que là, je kiffe, là. Il se fait mêler, genre, comme si c'était un petit. Ça me fait rigoler. Ça me fait grave rigoler. Donc, sur ce, à plus. 次は君だ。